c'est un coup de massue. L'émissaire spécial de M. Donald Trump, dans le dossier russo-américain sur le territoire ukrainien, vient de trancher. Aucun pays membre de l'Union européenne, aucun Européen ne va participer au pourparlers entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine. Il n'y aura pas de représentants français, pas d'Allemands, pas de Britanniques, encore moins de Belges, de Portugais, d'Espagnols, d'Italiens. Vous n'irez pas, vous ne participerez pas. Cette discussion appartient à l'école des réalistes. Incroyable. C'est un coup de tonnerre. Donc, M. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et la patronne de la diplomatie européenne, Kaya ou Kaja Kayas, vont apprendre à travers les médias comme LCI ou T25 ou France 24 de ce qui s'est passé entre Donald Trump et M. Vladimir Poutine. Incroyable, mais vrai. Laissez-moi vous dire ce que le général Kellogg a dit à Munich aux Européens. L'Europe est à terre. Le débat est clos. C'est fini. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube KantéJ Journal Le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos. Mais aussi, nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook, le Géopolitologue. Ah, l'heure de vérité a sonné. L'émissaire spécial du président américain pour l'Ukraine assure que l'Europe ne participera pas au pourparlers de paix entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine. Interrogé sur la présence de l'Europe au pourparlers de paix prévu entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, l'émissaire spécial du président américain pour l'Ukraine, le général Kellogg, a déclaré qu'il appartenait à l'école du réalisme et que cela n'arriverait pas. Il appartenait à l'école du réalisme et que la participation des Européens n'arriverait pas. Les Européens ne sont pas réalistes. Ils ne sont pas de l'école du réalisme. La Russie est réaliste. Les républicains aujourd'hui au pouvoir aux États-Unis sont des réalistes. Donc, tous les deux camps sont issus de l'école du réalisme. M. Zelensky ou les représentants ukrainiens seront juste aux côtés de M. Donald Trump pour écouter ce que les deux vont décider. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est la honte, c'est l'humiliation. Ils viennent de marginaliser, ils viennent de piétiner, ils viennent de marcher sur les Européens. C'est bien fait pour eux. Lorsque vous défendez votre sécurité à l'autrui, ben, il va vous montrer que vous n'êtes absolument rien. Incroyable. Cela appartenant à l'école du réalisme et que cela n'arriverait pas. Disant être conscient que cela pourrait faire grincer un peu. Mais il s'en fout. Ça va fâcher Macron, ça va fâcher Olaf Scholz, ça va fâcher les Européens, mais on s'en fout. On s'en fout d'eux. Ce sont eux qui sont à la base de cette situation. Il le mentionne d'ailleurs, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Et de continuer, le général Kellogg dit ceci. Il s'adresse à ses amis européens en disant « À mes amis européens, je dirais participer au débat, non pas en vous plaignant d'être oui ou non à la table, mais en présentant des propositions concrètes, des idées en augmentant les dépenses de la défense, a-t-il ajouté à la conférence du Munich sur la sécurité. Que vous vous fâchez ou que vous ne vous fâchez pas, cela n'est pas le problème. Votre rôle aujourd'hui, c'est de participer au débat. Quel débat? L'augmentation de la défense, n'est-ce pas, de l'OTAN, et donner des idées concrètes à vos patrons, Donald Trump et les dirigeants américains. Vous n'avez pas votre place à la table entre Poutine et M. Vladimir Poutine. Vous n'êtes rien. Vous êtes des compléments d'objets certainement directs, mais vous n'êtes pas le sujet. C'est nous qui décidons. Et celui qui n'est pas d'accord, on le met dehors de l'OTAN et il se débrouille tout seul en termes de défense. Et il verra, effectivement, il saura de quel bois nous nous réchauffons. Incroyable. Quand on dit que
les Européens, l'Europe est devenue l'Europe occidentale, parce que quand on parle de l'Europe, faisons très attention, la Russie fait partie aussi du continent européen. Donc, ajoutons l'Europe occidentale, les pays de l'Union européenne, les pays de l'OTAN. Voilà. Quand on dit qu'ils sont des colonies américaines, mesdames et messieurs, ne prenez pas ça à la légère, c'est la vérité. Monsieur le général Kellogg, l'émissaire spécial a justifié ses dires en mentionnant les accords de Minsk II de 2015 qui visaient à mettre fin à l'opération spéciale militaire initiale en Ukraine par la Russie en 2014, dans lesquels l'Allemagne et la France étaient impliquées aux côtés de l'Ukraine et de la Russie. Il y avait beaucoup de demandes. Il y avait beaucoup de monde à la table, dit-il. La table de négociation, il y avait beaucoup de monde, mais cela n'a pas fonctionné, a déclaré M. Kellogg, précisant que les intérêts européens seraient toutefois pris en compte. Les intérêts américains, ce sont les intérêts européens. Monsieur le général, il ne faut pas nous emballer. Nous savons que les intérêts américains, ce sont les intérêts européens. Sachant très bien que l'Europe occidentale est une colonie américaine. Donc, les Européens défendent les intérêts des Américains. Partout où il y a les intérêts des Américains, c'est ce que les Européens défendent dans le sujet ukrainien. Parce qu'ils sont les accompagnateurs. Et donc, quand l'Amérique dit ici ce sont nos intérêts, ben l'Europe aussi avale cela bêtement. Évidemment, c'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'il dit dans ce paragraphe? L'accord de Minsk que je ne cesse de citer, en 2015. Les Français et les Allemands étaient du côté de l'Ukraine. Il y avait beaucoup de monde à la table de négociation. Cela n'a pas porté fruit. Maintenant, vous voulez qu'on reproduise la même chose? Non. C'est Trump et Poutine qui vont décider. Si vous n'êtes pas d'accord, faites ce que vous voulez. Nous allons mettre un terme à la situation. C'est aussi simple que ça. Waouh! 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 Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est une gifle. Ah oui, l'Europe, incroyable. C'est clair, c'est terminé. Vous voyez, en fait, l'Europe n'a plus de crédit. L'Europe n'a plus d'influence. Est-ce que l'Europe a même eu de l'influence? Certainement par le passé sur des États africains, les États faibles du monde entier. Mais en réalité, l'Europe ne représente rien aux yeux des Américains. L'OTAN, c'est l'Amérique. L'Union européenne, c'est l'Amérique qui dirige. Ceux que vous voyez à la tête de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, ce sont des gouverneurs américains. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Sinon, comment un émissaire américain peut s'arrêter devant des chefs d'État, des États indépendants dignes, dire que vous ne participerez pas. Et puis, il n'y a pas eu un chef d'État de l'Europe qui a pris le micro pour dire, vous qui dites que nous ne participerons pas, qui vous êtes? Qui vous êtes? Vous n'avez pas d'ordre à nous donner. Nous avons tous commencé cette histoire ensemble. S'il doit y avoir des négociations, nous devons participer aux négociations. Vous n'avez pas à nous écarter. Vous êtes qui? Nous sommes dans une alliance. Nous ne sommes pas des alignés. Nous ne sommes pas des vassaux. Nous ne sommes pas des colonies. Vous êtes qui pour nous dire une telle chose aberrante, très bas? Vous n'êtes rien. Il n'y a pas eu de dirigeant européen qui a tenu ce langage face à l'émissaire de M. Donald Trump. Ça veut dire qu'ils ont tous peur de l'Amérique. Voilà la situation. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.